À Treichville, en plus du Palais de la Culture, le Yelams s'affiche comme l'autre scène phare à cette 14e édition du Massa. Ce mardi 14 avril, la rappeuse et chanteuse sénégalaise Oumy Gaye, a.k.a. OMG, était programmée dans cette salle de spectacle unique en son genre à Abidjan, dans le cadre du Massa In, la sélection officielle du marché. De ses débuts dans les années 2010 avec le groupe de rap féminin Galsen All Stars à sa carrière solo, Oumy a parcouru du chemin et connu l'ascension. En l'espace de 6 ans, entre 2018 et 2024, elle a enrichi sa discographie et sa palette artistique de 3 albums et d'un EP remarqué. Également célèbre au pays de la Teranga pour son engagement, Oumy porte haut la voix des femmes dans le rap sénégalais, œuvrant pour leur autonomisation face à une hégémonie masculine persistante, surtout dans l'univers du rap. Et c'est vrai que je suis dans le rap depuis pratiquement 10 ans et je sais que c'est un univers, un écosystème très masculin. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dedans, que j'ai travaillé pendant des années et que je me suis dit aussi qu'il fallait que je mette en place certains systèmes pour que les jeunes filles puissent elles aussi avoir moins de problèmes dans les hip-hop sénégalais. Donc c'est pour ça que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Femar, qui est là pour soutenir les jeunes dames dans les hip-hop, que ça soit dans la production, que ça soit dans la musicalité, dans les vidéos et tout ça, tout ce dont elles ont besoin. Nous, on essaye de faire de telle sorte que ça puisse être très facile d'accès pour elles. Face à l'urgence climatique qui frappe sa région natale, la jeune chanteuse a fait de l'environnement son autre cheval de bataille. Cette détermination l'a conduite à la COP 28 en 2023 à Dubaï, où elle a plaidé la cause sahélienne, transformant sa notoriété en un levier de sensibilisation. Alors cet engagement, il est né, parce que j'habite dans un village où c'est un village de pêcheurs. Donc là-bas, l'environnement fait des dégâts. Donc la mer, elle avance carrément dans les maisons et récupère beaucoup de maisons. Donc j'ai grandi dans ça, j'ai vu des personnes perdre leur maison, de se retrouver à la rue. J'ai été vraiment très émue de vivre toutes ces choses-là. Et c'est ce qui m'a, quand je suis arrivée à ce stade-là, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage, qu'il fallait que je parle de ces problèmes-là, qu'il fallait que les gens fassent attention à l'environnement parce que ça détruit des vies. Sur scène, Oumy a littéralement électrisé la fosse du Yelams, faisant vibrer une jeunesse conquise. Portée par un trio efficace de musiciens, une DJ, un batteur et un guitariste, elle a déployé un univers hybride où le hip-hop et la pop rencontrent l'afrobeat, le tout relevé par l'énergie du mbalax sénégalais. Les gars. En fusionnant ainsi les sonorités traditionnelles d'Afrique de l'Ouest avec la world music, Oumy propose une esthétique afro-contemporaine New Wave. Cette identité sonore est emblématique de la sélection musicale du Massa Marché, conçue pour séduire les programmateurs et tourneurs internationaux en quête d'innovation. Le projet, je pense que j'ai une équipe très solide avec laquelle je travaille depuis près de 5 ans. On travaille vraiment un projet solide, constant, avec beaucoup de professionnalisme depuis 5 ans. Et c'est comme ça qu'on a bâti ce show. Et aujourd'hui, les projets, c'est des tournées européennes. On en a beaucoup déjà pour cette année-ci. On espère qu'avec le Massa aussi, on pourra tourner en Afrique et aussi un peu partout dans le monde. Au-delà de l'énergie communicative partagée avec la jeunesse abidjanaise, Oumy a offert un moment de fierté à ses compatriotes en bonne place dans la salle. Sa scénographie, marquée dans le fond par le drapeau du Sénégal, résonnait parfaitement avec l'esprit de Treichville, quartier d'Abidjan considéré comme un bout de terre sénégalaise. L'artiste était en état de grâce, comme à la maison. Aujourd'hui, j'ai vu des Sénégalais danser avec moi, chanter mes chansons parce que mes chansons sont très populaires au pays. Donc, les voir aujourd'hui devant le public chanter avec moi, ça m'a fait un gros pincement au cœur. Donc, merci beaucoup aux Sénégalais qui étaient présents et le public ivoirien, il était magnifique. Merci beaucoup au public ivoirien. En quittant la scène sous une ovation,
Oumi n'a pas seulement confirmé son statut de pépite de la scène afro-urbaine, elle a prouvé que le Massa reste le baromètre incontournable des talents qui feront vibrer demain l'Afrique et le monde entier.